Vient ensuite le fameux héros, le Chaos Lord, j'ai presque envie de dire le mal-aimé Chaos Lord, c'est... Alors, retournons sur les... Alors, on va retirer les Disciples of Change, voilà, et on va rester sur les Slaves of Darkness. Le Chaos Lord. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Vraiment, c'est un héros, j'ai envie de dire quel dommage, parce que... En fait, il me fait un peu l'effet du lors de la V1, avant la ressortie, lors de la première version du Battle Tome des Séraphons, il me faisait l'effet de, enfin il me fait l'effet de ce qu'étaient à l'époque les chevaucheurs de Carnosaur, les Saurus sur Carnosaur, qui étaient vraiment peu, si ce n'est pas efficace suffisamment en corps à corps ou mis en comparaison avec ce qu'il y avait autour. Lui c'est un peu son cas quoi. Il tient malheureusement que péniblement la comparaison par rapport à son homologue sorcier. Alors, on va zoomer un petit peu. Le Chaos Lord sur Manticore. Combien il coûte notre Chaos Lord sur Manticore? Je prends un peu mon temps pour vous parler parce qu'il y a peu de personnages. Je serai beaucoup plus rapide la semaine prochaine, je vous le promets. Alors, et puis de toute façon, pour la rediff, Chaos Lord sur Manticore, 280 points. En plus, il est 20 points plus cher que le sorcier. Bon, écoutez. Alors, il a un mouvement de base de 12, il a 12 blessures, une sauvegarde de 4+, une bravoure de 8. Bon, alors déjà de base, pour moi, il n'y a rien qui justifie qu'il ait une sauvegarde de 4+, et pas une sauvegarde de 3+. Voilà, clairement. Blessure 12, oui, c'est à peu près équilibré. Mais bon, je vous ai déjà dit que d'un point de vue général, je trouvais que les unités manquaient de blessures dans ce jeu. Et bon, l'intérêt, c'est que c'est un héros assez générique où on peut lui donner différents armements. Donc, lame démon et lance du chaos. Donc, lame démon et lance du chaos, c'est ça. Portée de 1, 3+, 3+, perforation 1, dégâts D3. Lance du chaos, portée de 2, attaque 3, 3+, 3+, pas de perforation, dégâts 2. Il doit avoir quelque chose sur la lance du chaos. Ajouter 1 à la caractéristique de dégâts et améliorer de 2 la caractéristique de perforation si la lance du chaos de cette figurine. De la lance de chaos. Pardon, c'est moi qui sais pas lire. Si cette figurine a effectué un mouvement de charge lors du même tour. Ouais, c'est a priori un combo correct. Qu'est-ce qu'on a d'autre Fléau du chaos et lance du chaos. Le fléau du chaos, ça fait donc 6 touches, enfin 6 d'attaque, 3+, 3+, pas de perforation, dégâts 2. Est-ce qu'on a un truc par rapport au fléau? Que dalle, c'est juste pour faire plein d'attaques. D'accord, bon écoutez, j'ai envie de dire qu'on est aujourd'hui dans une méta où c'est tellement important d'avoir de la perforation d'armure qu'on n'a pas... Malheureusement, la quantité d'attaque ne va pas faire le café. Et enfin, donc, et le bouclier. Le bouclier, qu'est-ce qu'il fait, le bouclier Bouclier, juste devant moi, je suis con. Jetez un dé. Chaque fois que vous allouez une blessure mentale sur cette figurine, c'est un plus, ouais, que ça lui fait un fil no pale. Ah non, c'est uniquement blessure mortelle, pas blessure, toute simple. Vous voyez, à force de lire trop vite, non, c'est uniquement les blessures mortelles, sur 5+. Cette blessure est annulée. Bon, donc il y a une sauvegarde de base de 4+, et 5+, contre les blessures mortelles. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable, parce qu'en fait, si on veut qu'il soit tanky, il faut qu'il soit soit chez Chen, soit chez Nurgle. Et si on veut qu'il cogne correctement, il faut qu'il soit chez Korn, éventuellement Nurgle ou Slanesh. Pour combien on a dit 280 points 280 points. Ouais, il est trop cher. Il est beaucoup trop cher. Il est beaucoup trop cher. Il devrait être à 230 points. Ouais, il est 50 points trop cher. Il est 50 points trop cher, malgré son aptitude de commandement, et notamment parce qu'en fait son aptitude de commandement ne cible que les guerriers du chaos. Elle serait un peu plus ouverte d'esprit. Ça serait très bien. On va lire le reste. Lame de poing, donc en fait, si on décide de ne pas lui mettre 2 armes, et qu'on décide de lui mettre la lame de poing qui, vous voyez là ici, n'a pas d'impact au corps à corps. Hein. Ça veut juste dire qu'en fait, si on fait
un 6 pour sauvegarder sur notre jet ici à 4+, eh bien, on inflige une blessure mortelle à l'adversaire. Je trouve ça pas incroyable. En fait, c'est simple, j'aurais presque envie de mixer ces deux règles, bouclier runique du chaos et lame de poing. Non, il pourrait avoir un bouclier hérissé de pointe. Voilà, bouclier hérissé de pointe, bouclier runique du chaos hérissé de pointe. Voilà, il faut tout à la suite. De la baleine. On verra si vous avez la référence ou pas. Donc, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mortelle, et donc il leur reste son petit bonus de... Voilà, sur un 5+, il annule. Et s'il fait 6, boum, point de... L'adversaire prend une blessure mortelle dans la tête. Je trouverais ça un peu plus sympa. Éventuellement. Enfin, tout en un. Parce qu'en fait, là, il faut faire le choix. Soit on lui met un bouclier, soit on lui met la lame de poing, soit on lui met une deuxième arme. Écoutez, personnellement, si je devais le jouer, je me ferais pas chier avec le bouclier du chaos ni la lame de poing. Je lui mettrais la lame démon et la lance. Voilà. Tout simplement. Et j'essayerais voilà, il partirait au corps à corps pour casser les têtes. Oui, le manticore peut relancer ses attaques si la cible est un monstre. Parce que le manticore est une créature territoriale. Voilà, c'est dans son lore, c'est sympa et tout. C'est cool. Enfin, un petit truc de commandement. Je vous ai dit, ça cible que les Chaos Warriors. Vous pouvez relancer les jets de charge et les tests de déroute pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Au moins, c'est une attitude de commandement qui a entre guillemets un double combo, jet de charge et déroute. Mais clairement, c'est une figurine qui ne tiendrait pas la route si on ne pouvait pas la soutenir avec l'une des 5 marques du chaos. Vraiment. Malheureusement, à 280 points, elle est trop chère. Du coup, allons voir son équivalent sorcier. Son équivalent sorcier qui est lui, donc on a vu à 260 points, donc il est 20 points moins cher. Alors, moi je pense qu'il reste trop cher aussi, à 260 points. Je pense qu'il devrait être à 230 points, 240 éventuellement. Ouais, je pense qu'il est 20 points trop cher encore, mais bon, on va voir. Donc, alors, voilà, mise à jour des petits graphismes. Blessure 12 pareil, mouvement de 12 pareil, sauvegarde de 4+, bravoure de 8. Bon là ça me dérange pas qu'il soit une sauvegarde de 4+, c'est un sorcier, c'est pas supposé être une bête de corps à corps. Ah oui, j'ai pas vu les caractéristiques de la manticore tout à l'heure, mais elle cogne correctement au corps à corps. Correctement, hein. On a comme ici un 4+, c'était pareil pour l'autre. C'est la même monture. C'est absolument la même monture. Et lui, il a l'équivalent de son épée du chaos, ou je sais pas quoi, sauf qu'il a une portée de 2 et pas une portée de 1. Voilà, attaque 3+, perforation de 1, dégâts des 3. Qu'est-ce qu'il a pour lui, du coup, de particulier, à part le fait qu'il coûte 20 points de moins que l'autre? Déjà, on s'emmerde pas à savoir ce qu'on choisit comme armement. De toute façon, il a juste un bâton, et c'est tout. Il n'a pas de bouclier, il n'a pas de tout ça. Il a bien sûr accès aux 5 marques. Et l'intérêt, c'est qu'il a sa fameuse vision d'oracle, qui est la même aptitude qu'à son équivalent à pied. Donc avec 7 points de vie de moins, en gros, tout simplement. À votre phase des héros, vous pouvez choisir une unité mortelle Slave du Darkness, ami entièrement à 12 ou moins de cette figurine. Si vous le faites, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde. Donc votre attaque et cible l'unité jusqu'à votre prochaine phase des héros. Donc de toute façon, comme on est sur un socle de monstres, et ben on a quand même un socle assez grand, donc le sauvegarde, le 12 pouces autour est assez accessible. On a bien sûr le truc de la bête relance ses jets de touche contre les monstres et sa magie. Donc lui c'est un sorcier de niveau 1 et sa magie vente du chaos à une valeur de lancement de 7, donc 7 c'est la moyenne hein, sur 2D. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 ou moins et visible du lanceur. Alors 18 c'est la portée en général quand même moyenne, donc c'est la portée qui est en général sur tous les sorts, toute la magie. C'est assez rare d'avoir plus que ça de base sur un War Scroll, donc c'est plutôt cool. Enfin c'est correct, c'est bien, c'est mieux que 12 que ce qu'il y avait sur le Gaunt tout à l'heure, mais il a un peu moins de mouvement. Jetez un nombre de dés égal au nombre de figurines de l'unité choisie. Pour chaque jet de 5, l'unité subit une blessure mortelle. Pour chaque jet de 6, elle subit des 3 blessures mortelles.
Personnellement, je pense que c'est un sort qui est quand même plus fort que... euh, euh, c'est un sort qui est plus fort que celui du Gaunt, tout simplement. Il coûte le même prix. La différence, c'est que lui, il cogne plus fort au corps à corps. Le Gaunt ne cogne pas plus fort, est plus fragile. Il a moins de points de vie, le Gaunt. Effectivement, il se déplace plus vite. Il a moins d'armure. Oui, le Gaunt peut invoquer des unités, enfin une unité. Mais a priori, il y a d'autres manières de faire venir des unités dans les Slaves of Darkness. Écoutez, là on a un sorcier de niveau 1, l'autre c'est un sorcier de niveau 2. Je préfère largement en fait le Chaos Sorcerer Lord que le Gaunt, même si l'un est un sorcier de niveau 2, l'autre est un sorcier de niveau 1, mais sa vision d'oracle elle est tellement pratique pour les troupes autour. Chez les Slaves to Darkness, les héros sont plutôt des héros totems. Et là, on a un héros totem qui est plutôt résistant et qui en plus se défend plutôt correctement au corps à corps. Et c'est un bon totem. C'est un totem qui peut taper, qui a un sort qui est très efficace et qui, en plus, son aptitude permet de permettre un meilleur tanking pour les troupes autour. Voilà. Si j'ai 260 points, je prends le Chaos Sorcerer Lord plutôt que le Gaunt Summoner, personnellement. Après, ça dépend complètement du type d'armée qu'on va jouer. Hein. Mais par principe, aujourd'hui, dans mes listes d'armées, c'est le Chaos Sorcerer Lord que j'aligne. Voilà pour lui. Voilà pour lui. Et puis en plus, elle était dans la boîte... elle était dans la boîte saisonnière de l'année dernière de Noël. Alors, on avait le choix entre monter celui-là ou le Seigneur sur Manticore. Moi, bien sûr que j'ai monté le Chaos Sorcerer, comme tout le monde le fait. Si les règles du Seigneur avaient été, disons, correctes ou suffisantes, j'aurais tout à fait pu le monter en Chaos Lord sur Manticore. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé le héros suivant, qui était le Chaos Lord sur Karkadrak. On va brièvement aller voir l'un des héros mal aimés, qui est le Chaos Lord sur Demonic Mount.